Alors c'est vrai, beaucoup de films se sont ramassés la gueule, mais il y a quand même eu des petits succès. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui vidéo qui fait suite aux échecs financiers de box-office de 2025 que j'ai sorti cette semaine. Voilà, sauf qu'ici on va parler de ce qui a marché parce qu'effectivement j'en avais pas parlé mais je comptais le faire. Mais bon, on a quand même vu qu'il y a un nombre incalculable de films qui se sont littéralement ramassés la gueule en salle. Et alors, est-ce que 2026 suivra le même chemin? Alors ça, mystère. Un ours dans le Jura, 10 millions de dollars pour un box-office de 11 millions. God save the tuche, hein. Donc budget de 17 millions et box-office de 23 millions. The Monkey, budget de 10 millions de dollars, 5 millions de com, donc un total de 15 millions. Donc le film devait faire minimum 30 millions et il en a fait 68. À cela, il y a aussi le film Minecraft, 150 millions de dollars de budget, ajouté à un marketing de 100 millions de dollars, donc un total de 250 millions de dollars, donc devait faire minimum 500 millions. Et le film a fait 958 millions de dollars, donc pratiquement 1 milliard. Il y a eu aussi le film Signers, hein, donc de Ryan Coogler, vous savez, ce plouc qui nous a produit les 2 derniers Black Panther, hein. Et donc ici, il a fait un autre film de merde, mais qui a quand même marché, à savoir Signers, donc 90 millions de dollars de budget, ajouté à cela un marketing de 50 millions de dollars, donc 140 millions, et donc le film devait faire minimum 280, et le film en a fait 367. Until Dawn, La mort sans fin, qui a un budget de 15 millions de dollars, ajouté à cela un marketing de 5 millions de dollars, donc le film a un total de 20 millions, devait faire 40 millions, et il en a fait 54. Destination finale Bloodlines, qui a coûté 50 millions de dollars, ajouté à cela un budget de production, budget marketing pardon, de 50 millions de dollars. Donc le total c'est 100 millions de dollars, donc devait faire 200 millions, ce qui est pas déconnant pour un film d'une franchise connue, qui en a rapporté 315 millions. Lilo et Stitch, hein, voilà, donc 100 millions de dollars, que ce soit autant bien de prod que de marketing, donc un total de 200 millions de dollars, pour un seuil de rentabilité donc fixé à 400 millions, et le film a fait 1 milliard. Dragon, 150 millions de budget, ajouté à cela 100 millions de marketing, donc 250 millions au total, donc devait faire minimum 500 millions, et le film en a fait 636. Un autre film qui a marché, mais alors là on va rentrer dans les cas un petit peu plus complexes, c'est le film 28 ans plus tard, parce qu'en fait, le budget, c'est pas 60 millions de dollars, c'est 60 millions de dollars pour les 2 premiers opus, parce qu'ils ont été tournés d'affilée. Donc le tournage, ils ont payé tout pour 60 millions de dollars. Donc, on va diviser par 2, à savoir, ça fait 30 millions de dollars, et 30 plus 20, c'est égal à 50. 50 millions de dollars, fois 2, ça fait 100 millions de dollars du coup de seuil de rentabilité. Donc le film a finalement été rentable. Et dernier cas particulier du mois de juin, c'est le film F1, qui a un budget de 250 millions de dollars minimum, avec un marketing de 100 millions de dollars. Et donc vous allez me dire, ben ouais, mais ça fait 350. Donc le seuil de rentabilité, c'est comme pour Superman, à savoir que donc c'est 700 millions, et que donc si le film il a fait que 631 millions, c'est un flop. Oui, mais non, parce que il faut déjà prendre en compte qu'il y a eu des sponsors, donc ça a un peu baissé le budget. Normalement, on ne sait pas de quelle hauteur, mais que surtout, Apple s'est chargé de la communication et donc n'a pas été prise en compte. Donc en fait, le film, c'est juste 250 millions de dollars. Si on n'enlève pas les sponsors, parce qu'on ne sait pas vraiment à quelle hauteur ça a été. Donc en gros, le film devait faire minimum 500 millions. Jurassic World Renaissance, qui affiche un budget de 180 millions de dollars, ajoute à cela un marketing de 100 millions de dollars, donc un total de 280 millions de dollars, et donc un seuil de rentabilité de 560 millions de dollars. Et niveau box-office, le film en a fait 868 millions, pratiquement 870. Le film Souviens-toi l'été dernier, donc là aussi ressuscitation, franchise qui ressuscite, avec un nouvel opus, un troisième je crois, et donc budget de 20 millions de dollars, ajouté à cela un marketing de 5 millions de dollars, donc en gros, le film devait faire minimum 50 millions de dollars pour être rentable, et il en a fait 64, évanoui, qui a un peu dominé le mois d'août, avec 40 millions de budget, 20 millions de marketing, donc un total de 60 millions,
Donc seuil de rentabilité de 120 millions et le film en a fait 268. Conjuring, l'heure du jugement. Donc 55 millions de budget de prod, ajouté à cela un marketing de 50 millions de dollars, et donc un film qui devait faire minimum 110 millions de dollars, et qui en a fait 494. Marche ou crève. Moi je pensais que ça avait fait un four, et non. Alors ça a été un succès, mais de pas beaucoup. Donc budget de 20 millions, ajouté à cela un marketing de 5 millions de dollars. Donc film qui devait rapporter donc minimum 50 millions de dollars et qui en a rapporté 62 millions. Le film Black Phone 2, que là aussi je pensais que ça allait être un four, le film a quand même marché, 30 millions de dollars, plus 10 millions de marketing, donc minimum 40 millions. Donc le film devait faire minimum en seuil de rentabilité 80 millions, et le film en a fait 132. Zootopie 2, 150 millions de budget, 100 millions de marketing, donc un total de 250 millions de dollars, donc devait faire minimum 500 millions, ce qui n'est pas déconnant, sachant que le premier opus avait dépassé le milliard, et le film, à l'heure actuelle, est à pratiquement 1,2 milliard. Il y a aussi le film Five Nights at Freddy's 2, qui cartonne, puisque le film a coûté 35 millions de dollars, soit 15 millions de plus quand même que le premier opus, mais il faut en rajouter 10 millions de dollars de marketing, donc film qui au total a coûté 45 millions de dollars, donc seuil de rentabilité de 90 millions de dollars, et le film, alors qu'il est encore en cours, en gros, on est à 175 millions de dollars. Donc voilà, il y a quand même pas tant de succès que ça cette année. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!